la Cool Prod. Hello à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Aki dans ton podcast pour un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode unboxing. Et je sais que vous adorez ce genre d'épisode. Et oui, j'ai acheté quelques VHS à vous présenter et je pense que je vais faire plaisir à certains déviants. Tout d'abord, regardez la taille de ce colis et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une dinguerie. Mais avant tout ça, nous allons remercier notre partenaire commercial qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Grâce à NoVPN, tu peux te connecter normalement grâce à une box internet. Mais c'est pas tout. Grâce à NoVPN, si tu veux te connecter sur un réseau américain, tu ne peux pas. Tu veux voir la dernière exclue Netflix aux États-Unis? Tu ne peux pas. Et en plus, grâce à nous, tu as un code promo qui s'affiche juste en bas de l'écran. Grâce à NoVPN, connecte-toi normalement. Allez, tout de suite, nous allons démarrer cet unboxing. Alors, bien évidemment, je commence avec des VHS plutôt lambda pour enfin terminer sur des petites pépites dont, attention, la dernière, c'est une grosse pépite. C'est une dinguerie. Et vous allez kiffer. Je crois pas. Amis des films d'action des années 90, je vous présente un film culte qui aurait pu cartonner sur les écrans et qui a bidé comme pas possible. Si je vous dis William Baldwin, si je vous dis Cindy Crawford, si je vous dis produit par Joel Silver, le producteur de L'Arme Fatale, vous me répondez Fair Game. Et oui, Fair Game. Alors, ceux qui me suivent sur Fucking Cinéphile savent très bien que je suis un mordu de ce film, puisque j'ai déjà fait une critique sur ce chef-d'œuvre de Andrew Sype, malheureusement qui a réalisé qu'un seul film, puisque ça a été tellement un échec au box-office que le pauvre n'a plus jamais rien fait juste après. C'est un film qui s'est servi de la romance entre Cindy Crawford et William Baldwin pour se vendre sur le marché. C'est un film qui était déjà vieux lors de sa sortie. Les méchants, c'est des Russes. Nous avons des ordinateurs qui datent de 1980 dedans. Mais, il y a Cindy Crawford qui joue dedans. Il y a William Baldwin qui avait cartonné dans Backdraft. C'est un peu le film qui aurait pu cartonner. Ça a coûté 50 millions de dollars et au final, ça a apporté 11 millions dans le monde entier. Voilà, Fair Game. Alors je possède aussi en DVD. C'est un film doudou pour moi. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, c'est sympa. C'est un film d'action des années 90. Voilà. Allez, on continue avec un autre film d'action qui est sorti, il me semble, 2 ans auparavant. Un film qui a cartonné, qui a permis à Keanu Reeves de se hisser tout en haut des actionneurs. Speed. Speed, alors là, si quelqu'un me dit « Non, je n'ai jamais vu Speed », fonce, mec, fonce. Si tu me dis par contre « Oui, j'ai déjà vu Speed 2 », félicitations, hein, je sais pas quoi te dire, hein. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Speed, c'est un délire. J'adore ce film-là. Je trouve qu'il n'a pas pris une ride. C'est un super film d'action. La musique, il me semble que c'est Mark Mancina qui la compose. C'est une tuerie. Même malheureusement, enfin j'ai envie de te dire, le 2, la musique est incroyable aussi. Voilà, et puis le duo Sandra Bullock, Keanu Reeves cartonne. Bref, et puis le méchant, Dennis Hopper est vraiment super. Bref, si vous n'avez jamais vu Speed, je vous le conseille. Et je suis trop content de le posséder en VHS. C'est bien, Eleonore, on est content. Allez, un autre film d'action des années 90 avec Wesley Snipes. Non, ce n'est pas Passager 57. J'aurais adoré avoir Passager 57. Non, pas du tout. Vous vous rappelez de la mode un peu de Point Break?
Et puis la mode des parachutistes, puisqu'il y a aussi eu Terminal Velocity dans le même genre avec Charlie Sheen. Et ben je vous présente Drop Zone, aussi un échec au cinéma, mais un film qui est devenu culte après. Un film de John Badham avec donc Wesley Snipes, Gary Busey dans le rôle du méchant, on a Yancy Butler, bref, un film plutôt sympa en vrai, un bon divertissement. Si vous ne l'avez pas vu non plus, c'est à voir, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, la VF est catastrophique, mais voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un petit film sympa. Allez, maintenant on rentre dans du lourd, on rigole plus. Je vais vous parler d'un film de cœur, c'est une petite pépite, j'adore ce film-là. J'aimerais bien, alors je pense qu'il doit exister peut-être en Blu-ray à l'étranger, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'en France on le remette au goût du jour, j'aimerais bien qu'on le ressorte dans une bonne version. C'est Rapid Fire avec Brandon Lee. Voilà, c'est pour moi le gros premier film de Brandon Lee. Alors oui, il y a eu Dans les caves du dragon rouge, mais je trouve que celui-ci en premier rôle est tout simplement extraordinaire. Et malheureusement en fait pour Brandon Lee, à la base il devait y avoir une suite. Il avait signé pour Rapid Fire 2 puisque le 1 a plutôt bien fonctionné. Et bah voilà, on n'aura jamais de Rapid Fire 2. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, allez voir Rapid Fire. Il est disponible en DVD. Dans pas mal de caches notamment. Mais voilà, Rapid Fire, une petite dinguerie. Alors là, je vais faire appel aux connaisseurs. Je ne connais pas du tout ce film-là, je ne l'ai jamais vu. Alors je le voyais souvent dans les vidéos club, mais je ne l'ai jamais regardé. C'est Gladiator avec Cuba Gooding Jr. Voilà, alors la tagline du film, c'est entre Rocky et Raging Bull. Dans la rue ou dans l'arène, une seule règle, vaincre ou mourir. Voilà, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout si c'est bien. Voilà, mettez dans les commentaires si vous avez aimé ce film-là, si vous connaissez. Voilà, c'est une petite curiosité et j'ai hâte de le regarder. Allez, si vous suivez l'actualité de Aiki dans ton podcast, j'ai fait une petite vidéo sur ce film. C'est Best of the Best 3. Voilà, quoi dire de plus par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est un film sympa, voilà, c'est un film sympa. C'est Tommy Lee qui se prend pour Walker Texas Ranger. Voilà, c'est sympa, c'est divertissant, c'est bourré d'action, bref. Pareil, disponible en DVD un peu partout dans les caches, vous allez le trouver assez facilement. Best of the Best 3, voilà, film sympa. Tommy Lee revient à sa ville d'adoption, Liberty. Ah, il y a si longtemps qu'on t'attendait. Mais Liberty n'est plus ce qu'elle était. Ici, c'est le pays où les Blancs règnent. Celui qui est des nôtres ne pourra plus jamais renier son serment. Ce ne sont pas des balles à blancs. Le mal que ces barbares font à notre village. Quand la haine devient une religion, Nous fonderons notre propre nation. Karen! Rien n'est plus pareil ici. quand la violence fait loi, La guerre raciale est imminente. Les Shinzabi, moi je crache dessus. N'oublie pas que mon sang est le même que le tien. le seul espoir de paix, Chevalier, aux armes! Vous allez vous faire tuer. Je suis au pied du mur. c'est la guerre. Quand un seul cœur bat, 1000 autres sont au même battement. Seul un homme Siegheil! Il y a moyen de s'entendre entre nous. estime que Liberty vaut la peine de mourir pour elle. Best of the Best 3. Alors là, parmi les nombreux films de Cynthia Rose Rock, celui-ci, je crois que je ne l'ai jamais vu. Pourtant, l'affiche me dit quelque chose, les acteurs me disent quelque chose, mais j'arrive pas à me remettre de ce film. C'est L'Ange de la Violence avec Sam Jones et Billy Drago. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'appelle messieurs Manu Lanzi et Retro Ludo pour me dire ce que vous avez pensé de ce film-là. Je sais pas du tout, mais je trouve que le casting est assez ouf, donc j'ai hâte de le voir. Mais le résumé est très pépite. Donc c'est l'histoire de 3 mercenaires
qui font main basse sur des diamants de la mafia, un fabuleux butin, des pierres précieuses et dangereuses, et il faut à Chen, Diego et Jack cacher temporairement leur prise, et c'est dans les bagages de Suzanne, une championne de karaté, pas de chance, qui camoufle les diamants afin de passer la douane. Mais leur plan ne se déroule pas exactement comme prévu, les pierres ont disparu. Ils commettent alors l'erreur fatale de s'attaquer à Suzanne et à son mari. Suzanne éliminera méthodiquement ses agresseurs, les chasseurs deviendront les proies. Voilà, tout simplement incroyable. Ça me donne vraiment envie de le voir. Oh là, il est lourd. Allez, dédicace à Manu Lanzi, parce que je sais qu'il adore ce film, parce qu'on en a parlé. Je sais qu'il adore cet acteur. Jerry Trimble, c'est champion de Rick Jacobson. Alors là, vous allez me dire, Rick Jacobson, on en a déjà parlé. Et oui, on a déjà parlé de Rick Jacobson, puisqu'il a été réalisateur additionnel sur Le Cercle de Feu 2. Il a aussi réalisé Night Hunter. Il a réalisé La Cible du Dragon, qui est Bloodfist 8. Là, Seb dirait, mon Dieu, Jazz est rentré dans un tunnel. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je croyais l'avoir en DVD, en fait je l'avais pas en DVD, donc je suis content de le posséder en VHS, je vais pouvoir le revoir. C'est un film que j'avais loué en vidéoclub quand j'étais petit. Jerry Trimble, c'est un super acteur, malheureusement très sous-coté, mais c'est un super artiste martial. Allez, je vais vous lire le résumé, je pense que vous allez kiffer. Si vous croyez que pour circuler dans LA, il suffit de connaître le nom des rues, vous vous trompez. Mieux vaut aussi savoir se battre. C'est ce que Luke va découvrir très vite. Son frère est mort, assassiné après un combat de rue, et Luke veut trouver son meurtrier. Alors, aux États-Unis, quand il est sorti, il s'est pas appelé Champion, il s'appelait Full Contact. En tout cas, c'est un film très efficace, j'aime bien. J'aime bien ce film là et puis j'aime bien Jerry Trimble, donc c'est très cool de l'avoir dans cette version. Allez, maintenant dédicace au Donjon. Et oui, les amis du Donjon, j'étais venu les voir pour parler d'un film qui s'appelle Bloodfist 7 Manhunt avec la super VF. Et ben je l'ai trouvé en VHS, et oui, je l'ai trouvé, Chasse à mort Manhunt avec la vraie VF. Et oui, et ben je suis content parce que je vais pouvoir le redécouvrir en fait avec la véritable VF, et on va voir s'il est vraiment tout pourri. Hey, t'es sûr tu veux pas un peu de ce spliff? Non, merci, ça va. Hey! Hey, ça en fera plus pour moi! Rock'n'roll! Youhou! Hey! Donc bah voilà, j'ai très hâte de le revoir. Par contre la tagline elle est incroyable. Un héros, 50% de punch, 50% speed, 100% adrénaline. Don Rogan Wilson, Le Cercle de Feu 2, Cyber Tracker et Batman Forever. Voilà. Don Rogan Wilson revient plus déterminé, plus kamikaze que jamais dans une course-poursuite non-stop. 1h30 tout en cascade, baston et action ininterrompu à la mesure d'un héros qui fait d'abord parler ses poings. Incroyable. Incroyable. J'ai souvenir qu'il ne se bat pas non plus de ouf dans ce film-là. Mais bon. Ça va te coûter 50$ ce soir pour rentrer. Exactement, 50$, mec! Très drôle. Je crois que t'as pas bien entendu. 50$. T'as compris le monsieur? 50$! Écoutez, quand j'aurai pris mon premier verre, on en parlera. Salut les gars. Je crois que tu devrais avoir une meilleure attitude ici. Merci du conseil. La porte est juste là. Mais c'est quoi ce mec? Et l'urge, ça t'a fait mal? Ça avait l'air douloureux ça, mec! Va te faire enculer! Va te faire foutre toi aussi, tête de con! Allez, on termine par 2 VHS. Un film que j'adore. C'est un film doudou pour moi, même s'il est bourré de défauts. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Et puis le deuxième, c'est une catastrophe. Je raconte souvent l'anecdote que j'ai payé ce film 15 balles à l'époque, que j'ai revendu ce film-là 0,90 centimes, et que j'ai racheté en VHS parce que maintenant en DVD, il coûte une blinde. Et oui, je crois qu'il est entre 20 et 25 euros. Mais voilà, pour les besoins d'une future émission, j'avais besoin de le revoir. Et puis là, c'était l'occasion parce que je l'ai vraiment
pas payer cher. Et on va commencer par le meilleur film des deux, Kickboxer 5, La Rédemption, avec Marc Dacascos. Bon, c'est un film middle, mais je l'aime bien ce film-là. C'est pas non plus le meilleur kickboxer. Il y a des grosses lacunes, mais c'est Marc Dacascos, je peux pas lui en vouloir. Le training montage est vraiment cool. Donc voilà. C'est un film, ouais, c'est pas non plus le meilleur kickboxer, mais ça reste un film assez efficace, assez sympa dans l'ensemble. Je suis très déçu par contre par le combat final qui, quand j'étais petit, m'avait impressionné. Et au final, bon, ça dure pas très longtemps, c'est pas bien filmé, mais voilà. Kickboxer 5, ça reste ouais, un film solide pour moi, même si c'est pas le meilleur kickboxer. L'avantage aussi dans ce film-là, c'est qu'il y a James Ryan, qui est un acteur sud-africain, qui a fait quelques films là-bas et qui joue le méchant dans Kickboxer 5. Voilà. Mais encore une fois, l'affrontement est vraiment pas ouf, alors qu'on a deux artistes martiaux vraiment très sympas. Bon, c'est comme ça. Mais pour le coup, pareil, je vais le redire, je redis encore dans la vidéo, ouais, je suis content de posséder Kickboxer 5 en VHS. Voilà, c'est canon. Ça fait plaisir. J'ai l'impression de revenir à l'enfance quand je vois ces VHS là. Et puis c'est en plus, elles sont hyper bien entretenues. Je remercie le vendeur parce que il les a vraiment protégées dans le colis. Et puis on voit que c'est quali, c'est hyper bien entretenu, c'est top. Donc j'ai hâte de toutes les visionner. Mais alors, la grosse pépite, parce que c'est quand même un film qui est assez rare en DVD, rare aussi en VHS, je suis plutôt satisfait de posséder cette VHS, même si le film est une catastrophe. C'est vraiment pas ouf. C'est avec Daniel Bernard, voilà. Alors peut-être que vous allez vous dire, il a dû se prendre Sword ou Global Effect ou Mortal Kombat Conquest. Non, pas du tout. Mais on est sur la même période puisque c'est Bloodsport 4. Voilà. Bloodsport 4, c'est budget très pauvre. On se demande ce que fout Daniel Bernard dedans. Alors il reprend pas son rôle de Alescardo, il prend celui de John Keller. C'est l'histoire d'un flic expert en arts martiaux qui va voir sa partenaire mourir, et là en fait il y a le tueur de sa partenaire qui est fini dans une prison, et cette prison comporte un secret puisque en fait il y a des tournois illégaux d'arts martiaux, et pour vaincre au final, le tueur de sa partenaire, il se fait enfermer là-bas et va devoir participer à ce tournoi, le comité. Bon voilà, c'est une catastrophe parce que le ring est tout petit, parce que alors il y a quelques combats qui sont assez sympas, mais pour le reste c'est très lent, c'est très pauvre. C'est assez moche en plus, la photo elle est très moche. 13 qui réalise, c'est Elvis Resteno. Et puis, alors attention, j'oublie toujours, mais il y a Stefanos Milsakaskis qui joue le méchant. C'est un méchant qu'on voit souvent en second rôle, notamment dans Roadhouse, mais aussi dans Risque Maximum. Gros nanar, interstellaire, mais pour le coup, voilà, comme le film est assez rare, je suis assez satisfait de moi de cet achat. Même l'affiche est dégueulasse, je vous dis, il y a un gros problème sur l'affiche, puisqu'il y a un copier-coller là sur les deux actrices. Je sais pas si vous voyez, il y a la première actrice, hop, deuxième actrice, voilà. C'est vraiment une catastrophe. Gueule. Et bien voilà, c'est terminé avec cette talk boxing. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre voilà, des souvenirs de ces films-là en commentaire, de liker, de mettre la petite cloche, de vous abonner, c'est très important. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine, peut-être pour un nouveau unboxing, je ne sais pas, on verra bien. Je vous fais des bisous. Ciao!